Boker Tov, mes amis, on continue la simcha. Ah, dans la joie. Toujours dans la joie, c'est pas facile des fois, mais bon, on essaye. Quand je te vois, déjà, c'est moins compliqué, mon tzaddik. Ah. Tu amènes la joie autour de toi. Merci. Je le pense. Veod. Achaiten elibo ma yekar ugdula naasa laish asher hamelech hafetz bo. Ça vous rappelle rien cette phrase qui dit le Pele Yoetz? Je répète. Veod. Achaiten elibo. Le vivant doit mettre dans son cœur, donc il doit penser, parce que c'est le cœur qui pense. Ma yekar ugdula naasa laish asher hamelech hafetz bo. Ça vous en va quoi? Megillat Esther. Ma c'est laish asher hamelech hafetz bikaro. Quand il dit Achashverosh à Haman, qu'est-ce que tu ferais si la personne que le roi il chérit, il pense à qui Haman? Il pense à lui. Il ne sait pas que Achashverosh il pense à qui? À Mordechai. Alors il utilise la même expression. Il dit Béhémet, toi qui es vivant, réfléchis une seconde. Béhémet, Ma'yeka ugdula na'aseh le'asher melech hafetz bo. Combien Kadosh Baruch Béhémet est important pour lui. Et si tu es important et tu es tellement important pour Dieu, Akadosh Baruch il va pas s'occuper de toi. Akadosh Baruch il s'occupe pas de toi. Si c'est toi qui es le plus important pour Akadosh Baruch, tu réfléchis comment Akadosh Baruch il te donne une maison, il te donne des habits, il te donne le beau gosse, il te donne la coupe, il te donne le gel, il te donne le machin, il te donne le bronzage. Lama Hashem il fait tout ça. Par amour. Lama, Amelech Hafetz bo. Hafetz bo, Hachem il te désire. Quelle phrase, mes amis. Ça mène la simcha. T'entends Rabbi David, t'as un exemple pour nous, Rabbi David. T'as un exemple de quelqu'un qui travaille sur soi, de quelqu'un qui veut avancer, de quelqu'un qui avance d'ailleurs. Bléaïnara, Bémet. Et tout ça pourquoi? Parce que t'as pris conscience. T'as pris conscience de quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu Hafetz becha. Akadosh Baruch Hu il te désire. Akadosh Baruch Hu il a envie de toi. Akadosh Baruch Hu il attend ta prière. Hachem il attend ton Birkat Hamazon. Akadosh Baruch Hu il attend ta tzedaka. Akadosh Baruch Hu il attend ton Limud Torah. Si on savait combien Akadosh Baruch Hu il chérit nos actes et il chérit notre personne, combien il nous aime Akadosh Baruch Hu, ça t'amène pas une grande simcha? Comme on dit, pour comprendre un petit peu cette relation qu'on a avec Dieu, essaye de réfléchir sur la relation parent-enfant, papa et fils. Lorsque tu vois que ton père, il est là, il parle que de toi toute la journée. Mon fils, il est comme ça. Mon fils, c'est le meilleur. Mon fils, il est machin. Et plus que ça, tu sais que ton père, il cherche ta présence. Tu sais que ton père, il est là à la fenêtre quand tu sors. Ou ta maman, hein. La maman ou le papa, ils sont là à la fenêtre quand est-ce que tu sors de l'école. Juste pour te prendre dans les bras. Parce que tu lui as manqué. Tu m'as manqué, mon fils. Tu m'as manqué, mon fils. Il est à la fenêtre, il t'attend. Mais quand on sait que son fils est un fumier. Pas d'histoire personnelle. Bip. D'accord. Joker. Aval. Non, malheureusement, je dis ça parce qu'on prend des claques, mais Akadosh Baruch Hu, fumier ou pas fumier, Akadosh Baruch Hu, il l'attend. Akadosh lo rotse b'motaracha. Il n'y a pas certains cas où Hachem sait qu'il n'y a plus rien à faire son fils. Alors si, mais je ne veux pas entrer dans ça. Il y a des cas où le rabbin il ramène, où la tchouva elle est pratiquement impossible. Mais Bevadaï. Oui, il a fait tchouva lui aussi. Bevadaï. Oui, il a fait tchouva. Et même cette personne, et Davka Akadosh Baruch Hu, il attend qui? Il attend le fauteur. D'où on voit ça? D'où Akadosh Baruch Hu, il attend encore plus le fauteur? C'est le lien de Korban. Quelqu'un, il fait une faute, il devait mener un Korban au Beth Amikdash. Mais en général, quelqu'un qui a fait une faute, le père, il le dégage. Je n'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de... Kadosh Baruch Hu dit le plus grand danger qu'après mon fils il est fauté, c'est qu'il ne revienne pas à la maison. Alors tu sais, pour le faire, l'obliger à revenir à la maison, je vais lui dire tu amènes un Korban au Beth Amikdash, tu viens avec quelque chose dans la maison, mais je veux te voir mon fils, je veux te voir ma fille. Et tu fais smicha même Yom Tov. Je veux te voir ma fille et je veux te voir mon fils. Regarde Kadosh Baruch Hu. Et donc si on avait, messieurs, la conscience de combien Kadosh Baruch Hu Béhémet Chafetz banu, combien Hachem il nous désire, et Chafetz Chaim, quelqu'un qui désire la vie, quelqu'un qui chérit la vie, quelqu'un qui aime la vie. Veiki me'afar dal veratza bo shesheret lefanav. Akadosh Baruch Hu il t'a pris de la poussière et de la terre, il t'a rendu un homme pour que tu le serves. Mais qu'est-ce que tu étais? Tu étais de la poussière, fils. De la poussière, du vent. Akadosh Baruch Hu il t'a donné cette stature, cette beauté, cette conscience, cette intelligence.
pour le servir. Ismach libo ve'yagel kevodo v'chol ha'am mikatzei yashru ve'yomru ashra ve'ashri chelko shezecha lechavod gadol kazeh. Alors ça, rien que ça va bémet t'amener une joie profonde. Et chanter Dieu, remercier Dieu. וסוף סוף המלך הוא בשר ודם כמותו. היום קל מחר בקבר, והוא הרי לב והרי בשר, על אחת כמה וכמה שצריך שישמח עם אשר מלך העולם אשר אין מספר לגדודיו. מלאכים ושרפים עומדים עם מעלו ולגדולתו, אין חקר ואין תכלית. Imagine un roi de chair et de sang, Béhémet, comme on a expliqué. Il dit à tous ses sujets, à tous ses ministres, quand il lui parle, il dit, allez, poussez-vous. Il est où un tel? Il est où? Je veux le voir. Imagine un melech, un roi de chair et de sang qui chérit un de ses sujets et qui est bien qu'avec ce sujet-là. Et il veut toujours sa présence, toujours ses conseils. Alors qu'un melech basar badam, un roi de chair et de sang, c'est de la poussière comme toi. Un jour, il sera lui aussi dans le kever et dans sa tombe. Les avdil melech malchei amlachim akadosh bochu qui est ensof, qui est éternel, qui est infini, qui a toutes les bontés, qui a tous les moyens de te donner toutes les bontés. Hachem, il vient, il te dit, aïe, 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 qu'est-ce que j'aime quand tu es là à la synagogue. Qu'est-ce que j'aime quand tu me pries. Qu'est-ce que j'aime quand tu viens au shiur. Qu'est-ce que j'aime quand tu étudies la Torah. Qu'est-ce que j'aime t'entendre dire, ah, ma Rabbi Akiva, mais Matai, quand je m'appelle Arvid, qu'est-ce que j'aime à Kadosh Brou, il se délecte. Dis à un papa, quand il entend son fils en train d'étudier la Torah, en train de faire une Mishnah, en train de faire un Birkat Hamazon, en train de faire une Fila, t'es pas heureux de voir ton fils comme ça en train d'étudier. T'es le plus. Alors c'est rien à côté de la joie que tu procures à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il est le plus heureux du monde. Et prends conscience, c'est unique mes amis. Unique. Comme on l'a mentionné plusieurs fois, on l'a rappelé plusieurs fois. Melech Basar Vadam, un roi de chair et de sang, avant d'aller lui rendre visite et lui parler, lui demander ce que tu as envie, mon ami, peut-être que toute une vie ça arrivera jamais. Parce qu'il n'y a pas tout le monde, il y a une sélection. Pas tout le monde a le mérite d'aller de voir le roi et de lui demander ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin, et ce qu'il a. Et à Kadosh Baruch Hu, quand tu viens et tu lui pries, qu'est-ce que tu dis à Hachem, mon Cédric? Baruch Ata Hachem. Ata. Il n'y a pas de vous, il n'y a pas de tmanik, il n'y a pas de. Baruch Ata, panim el panim. Panim el panim. On est face à face avec Akadosh Baruch Hu et tu l'appelles tu. Vous, Seigneur qui êtes aux cieux, c'est pas chez nous ça, hein mon frère? Hein, mon père? Il n'y a pas ça de chez nous. Il y a frère Jacques, père. D'accord? Il n'y a pas ça, le vouvoiement. Ça n'existe pas avec Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas. Baruch Ata. Je vous ai déjà dit ça, non? Entre parenthèses. Il dit Rabbi Nachman, dans le Likutei Moharan, il dit qu'il y a une ségoula, Shem Ishmor, pour quelqu'un qui se noie, qui est en train de se noyer, pour être sauvé de la noyade, il répète Ata. C'est une ségoula. Parce que le mot Ata, c'est pas, bon, on en a déjà parlé dans un des cours, le mot Ata qui veut dire tu, mais Ata, Akadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de secrets qui sont écrits dedans. C'est pas Stam. Donc tout ce qui est la Shona Kodesh. Et on va voir Be'ezrat Hashem aussi, pour Purim. Chidushim Atsumim, messieurs. Comme la Torah, elle est belle. Chaque mot, chaque chose. C'est samedi, c'est Dashishit. Ça, c'est Rabbi Binyamin. Bon, on va voir des Chidushim la semaine prochaine. Tous les jours, on va essayer d'amener des Chidushim sur Purim pour se préparer à Purim. Mais des choses extraordinaires sur les mots, sur la Shona Kodesh. On continue. Regarde, plus que ça. Il te dit, tu es encore plus grand que les anges célestes aux yeux de Dieu. Puisque les anges célestes ne peuvent pas venir devant Akadosh Baruch Hu quand ils veulent, lui parler quand ils veulent, lui demander quand ils veulent. Les anges célestes, ils ont des... Quand est-ce qu'ils peuvent chanter Dieu? Quand il a fini sa mission. Avant, il ne peut pas chanter Dieu, il ne peut pas parler à Akadosh Baruch Hu. Toi, qui es fait de chair et de sang, qui n'est pas un ange, à chaque instant, dans ta voiture, sur ton balcon, quand tu te promènes dans les champs, à n'importe quel instant, tu peux parler au maître du monde. À papa, tu peux le parler quand tu veux. Et ça ne te donne pas une joie profonde dans ton cœur? Et à chaque acte que l'on fait à Kadosh, il se délecte. Ça va qu'on fait, acte bon qu'on fait, à chaque fois qu'on surmonte nos midot, à chaque fois qu'on arrange une mida, à Kadosh, il se délecte de nous. Comme j'ai dit, la ville, comme un papa, que son fils est un grand chirurgien aux États-Unis, je sais pas, machin et tout, il raconte que son fils c'est le meilleur. Kadosh, il se délecte, il raconte, il parle de toi. Il dit, t'as vu mon fils? T'as vu mon fils qu'il est capable de faire? Il aurait pu s'énerver, il aurait pu jeter les assiettes, il aurait pu.
Regarde comment il travaille sur lui, mon fils. Regarde ma fille, comment elle est capable de ne pas répondre. Regarde comment elle est capable d'émettre. Pour elle, c'est ses cheveux, c'est sa vie. Quand elle était petite, les seules pubs qu'elle regardait, c'était Pantene. Quand elle passait comme ça, la femme dans la rue, avec ses cheveux qu'ils étaient... Mais les cheveux pour une femme, c'est sa vie. C'est toute la beauté d'une femme. Qu'est-ce qu'il faisait en 45 ou même à la Shoah? D'accord? Il rasait les femmes. Il rasait les femmes. Les cheveux d'une femme, c'est sa vie. D'ailleurs, c'est vrai que ça embellit une femme. T'as des femmes aujourd'hui, dans le monde religieux, on va dire, qui se couvrent la tête. D'accord, on ne rentre pas dans la polémique, les perruques, pas les perruques, parce qu'il y a même un enfant de 3 ans, il t'expliquera qu'une perruque, comme ils font aujourd'hui, là, on dirait les vrais cheveux, on a compris que c'est de la blague et ça ne sert à rien. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. C'était la petite parenthèse, ok? Tu as des femmes, on le voit, d'accord? Elles ont 70 ans, 65 ans, c'est la journée de 20 ans, je dirais qu'elles ont 45 ans, avec la nouvelle perruque, on dirait le machin, le bichouek avec les trucs là. D'accord, les bouclettes et la couleur comme ça. Tu devrais y penser, toi. Ça te Je pense qu'à elle. Tu vois, il pense qu'à elle, tu vois. Tu vois. Et une femme, mon tzaddik, une femme qui décide un jour béhémet de se couvrir la tête, d'accord, et ne plus laisser ses cheveux aux yeux de tous. Mais tu sais comme c'est dur pour une femme qui n'avait pas l'habitude. Je ne parle pas qu'elle est née dedans quand elle était petite, de toute façon c'est normal. Et même aujourd'hui, malheureusement, même dans le monde religieux, ça commence un petit peu à s'ébrécher. Vous ne savez pas, mais je vous dis, ça s'ébrèche, il y a des histoires, tu te dis, mais où on est? Bref, l'homme est chané. D'accord? Mais pour une femme, ses cheveux, c'est sa vie. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu voit une femme, Béhémet, qui est capable d'offrir ça à Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit que ta chevelure, c'est ta nudité. Ça fait partie de la beauté d'une femme. Ça fait partie de la séduction d'une femme. Oui. Ça, tu dois le garder que pour ton mari. Avec ton mari, fais les couleurs, fais machin, avec 18 perruques que tu veux, blonde, rousse, jaune, verte et jaune. Fais ce que tu veux. Mais c'est pour ton mari. Arrête mes koudesh chetli. Lorsqu'un homme il se marie avec une femme, il dit arrête mes koudesh chetli. La Gemara dit Maseret. La Gemara y a fait. La Gemara dit Maseret Kiddushin. Si quelqu'un, un khatan, il dit à une femme arrête meyuchedetli, mes koudeshet, parce que c'est le même sens. C'est comme meyuchedet. Tu es réservé à moi. Qu'est-ce qu'elle réserve, la femme? Sa nudité, sa sexualité. Elle la réserve à son mari. Parce que le corps de la femme lui appartient, c'est pas à toi, attention. T'achètes pas 3 kilos de tomates, la ville chazvé shalom. Mais ça, maintenant, c'est réservé à un seul homme. Quand une femme, elle est capable de donner ça à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Ses cheveux à Kadosh Baruch Hu. Mais comment Kadosh Baruch Hu, il est heureux? Comment Kadosh Baruch Hu, il fait la fête dans le ciel? Quelle fête à Kadosh Baruch Hu, il fait dans le ciel? Tu te rends compte, ma fille, elle a été capable. Ce que j'ai créé en elle de magnifique, elle a été capable de me donner en cadeau et de réserver pour son mari. Le réserver pour son mari. Et comme on a dit, c'est pas grave, il y a des étapes. Un Rabbi David, il y a des étapes. Même si c'est difficile au début de se couvrir la tête, eh ben, tu te couvres tous les Shabbats. Ou au moins au départ pendant le Kiddush, pendant la Seudat de Shabbat, pendant les fêtes. Léat. Et une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Av shenot tzarich lan. Et en fait, réfléchis une seconde. Akadosh Baruch Hu, il chérit tes actes, il chérit ton birkat Amazon, il chérit quand tu mets tes tefilines, il chérit quand on a dit, travaille tes midot. Dieu, chafetz becha. Et malgré tout ça, Akadosh Baruch Hu, en fait, il n'a même pas besoin de ça. Si tu me dis, il a un intérêt, il en gagne quelque chose, je peux comprendre, je vais un intérêt sur ça. Il n'a même pas d'intérêt à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu peux donner à Hachem? Il a besoin que tu mettes les tefilines Hachem. Pour lui, il a besoin d'Hachem. Il est Hachem. Malgré qu'il n'a rien besoin de ce que tu fais à Kadosh Baruch Hu, il chérit tes actes. Ratza Kadosh Baruch Hu zakot et Israël et fichach, irba lahem Torah mitzvot. Kedelitem lahem sachar tov be'amalam. Pourquoi quand je vous ai donné autant de mitzvot? 613, c'est compliqué, c'est difficile dans leur labeur. Pour nous donner un salaire dans l'effort. Plus c'est difficile, plus le salaire il est grand. Ve'omar na Israël ma'enosh ki tizkirenu ben adam ki tifkedenu. Kavod ve'adar ta'atereu. Tamshilu b'ma'aseh yadecha kol shata tachat reglav. Hi efshar shelo lismoach. Et quand tu penses à tout ce que je viens de te dire, il dit le Rav, quand tu penses à tout ce que je viens de te dire, be'emet, comment tu peux pas être be'emet be'simcha quand tu te lèves le matin? Quand tu sais que Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois, il est là, il te donne la vie parce qu'il attend de toi. Chafetz becha, il te désire. Les Avdil, quand on est amoureux. Quand on est amoureux, tu te rappelles, Hassan, quand on était amoureux. D'accord? 1 kilomètre à pied. Mais comment on était?
le désir entre un homme et une femme. Hein? On pouvait pas s'endormir. S'il n'y avait pas le téléphone à côté de nous, tu raccroches, non je raccroche, tu raccroches, non je raccroche. 1, 2, 3. Les rkik ou les blids. Hein? La première chose à quoi tu pensais le matin quand tu te levais, c'était à elle. Et elle, c'était à lui. Quand est-ce qu'on se voit? Et quand tu savais que tu devais manger avec elle à midi, mais t'étais comme un fou. T'avais des papillons un peu partout. Aujourd'hui, t'as des crampes. D'accord? Aujourd'hui, t'as des crampes, c'est plus les papillons. Mais à l'époque, t'avais des papillons. Tu cherchais sa présence. Les Abdil. Et ça, rien que ça, de savoir que tu vas aller la voir, de savoir que tu vas partager avec elle, de savoir que quelle simcha t'étais là. D'ailleurs, nos parents nous reconnaissaient amoureux d'ailleurs. Toi, tu as une petite copine, toi. Tu te levais, tu chantais sous la douche, tu étais agréable à la maison, tu aidais, tu souriais. D'accord? Mais c'est la vérité. Oui ou non? Là, Margata sa mère. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a quelqu'un qui te désire. Il y a quelqu'un qui est envie. On s'arrête là, calme-toi. Regarde, il bave. Regarde, il bave sur ma vie. T'as compris? Ça rappelle les souvenirs. D'accord? Ça fait moi qu'il est seul. D'accord. Imagine Akadosh Baruch Hu, comment il te désire, combien il a envie de toi, combien il a envie de tes mitzvot. Ça t'amène pas la simcha. Quand tu te lèves le matin, t'es pas en train de chanter. Oui. Quand tu es dans ta douche, t'es pas en train de chanter. Hein? T'es pas heureux. Oui. Voilà, mon tzaddik. De tout ce qu'il te donne, Sois heureux, exactement. Sois heureux. Et sans qu'il donne. Le simple fait qu'il te désire. Il te désire, Hachem. Continue demain, Bezrat Hachem.